Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Bonjour les amis. J'avais un peu de saturation. Bonjour, comment ça va? On est content, vous savez, cher François Fouget. Bonjour François. Bonjour Jérôme. C'est un plaisir que de... Alors on s'est dit hier que je te vous voyais. Oui, ça va être difficile. Eh ben je te tutoierai. Autant passer directement au tutoiement. Ouais, je crois. Depuis le temps qu'on se connaît. Voilà. C'est vrai, j'ose même pas dire d'ailleurs. Vu autrement, j'ai pensé à François Fouget qui a répondu présent. Immédiatement, il m'a dit, tu sais, je viendrai même à vélo. Je voulais juste t'annoncer, François, que c'est l'automne aujourd'hui. Ah, l'automne pour nous aussi. Oh, quel positivisme, François. Voilà, mets-toi bien près de ton micro. Vu autrement, c'est 20 minutes. C'est d'abord un peu ta présentation, et Dieu sait s'il y a un joli chapeau. Et puis, c'est 10 questions en 10 minutes, et puis ce sera ton actu. Et n'oublie pas le morceau de musique que tu voudrais. Et d'ailleurs, on va le donner tout de suite à notre Sandra Beau, qui est à la réalisation. Voilà, donc elle recherchera ça. Donc, alors, on y va ? Quand tu veux. François Fouget, on a tellement fait de choses ensemble lorsque tu étais à l'Office de tourisme, mais on va d'abord faire ta présentation et tu me dis si cela te convient. Alors, vu autrement, c'est sur Radio Grand Lac en direct 92.1 FM, sur le YouTube de Radio Grand Lac qui te met un podcast de rediffusion, et puis sur la chaîne Facebook, Instagram Autour du Lac, où tu auras le replay dimanche à 18h. Alors, tu es né en 1948. Déjà. J'aime bien d'un père croisé. Alors, en gros, je vais résumer breton. Alors, si on dit brestois, nantais, il y a des gens qui considèrent que... Absolument, tout à fait, j'en fais partie. Que Nantes n'est pas la Bretagne. Ah mais si, Nantes est la Bretagne, bien sûr. Ah, d'accord. Et d'une maman issue d'un Italien et d'un Savoyard de Châtillon. Une Savoyarde de Châtillon qui est aussi un peu italienne en quelque sorte. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Là, on rentre sur un terrain sensible là, parce que italienne, jamais. La Savoie n'a jamais été italienne. L'Italie étant née... Non, c'est l'Italie qui a été savoyarde peut-être. L'Italie est née après l'annexion. Donc on est piémontais, sarde, comme tu veux, mais en aucun cas, il y a une mouche qui me tourne autour. Oui. C'est très intéressant. En gros plan, ça doit être pas mal. Oui, pour le replay, ça va être fantastique. Voilà, c'est parce que c'est ta barbe qui l'attire. Pardon, je t'ai coupé. Je disais, ce sont donc mes origines savoyardes qui sont là. Oui, mais savoyarde, mais quand même aussi italo-savoyarde. Oui. Tu veux pas dire l'Italie. Ben non. Études primaires et secondaires en région parisienne, ça je ne le savais pas. À Bondy, banlieue très sympa. Oui, avant, jadis. Oui, tu as mis avant que ça fasse partie du 9-3. Oui, tout à fait. Voilà, une position bien arrêtée. Un bac de maths élémentaire, bravo mon cher Watson. En 1967. Ouais, avant la Révolution. École de... Je fais pas de commentaires, vous avez vu aujourd'hui. École de photographie, ça, bravo, Louis Lumière à Paris. Tu vois, ça, je ne le savais pas non plus. Et BTS en 69, photographe et ma profession officielle. Donc, on te présente comme photographe. On peut. Et ton premier job a été professeur technique à Paris en 1969 et 70 au service de presse du Festival du Son à Paris. Oui. T'as quelque chose à nous dire là-dessus ou une anecdote? T'auras des anecdotes à nous donner? T'en as, hein? Oui, j'en ai partout. Au Festival du Son, c'était dans l'hôtel d'Orsay avant qu'il soit transformé en musée, et c'était extraordinaire parce que des grandes pièces insonorisées, capitonnées d'origine. Ah oui. Voilà, c'était vraiment extraordinaire. C'est devenu musée d'Orsay sous Giscard d'Estaing, je crois. Oui. Et c'était un hôtel? Il y avait un hôtel associé à la gare. Absolument. C'était une gare. C'était une gare. Et il y avait un hôtel collé construit dedans. Ça devait être magnifique. Tout à fait. Avec des capitonnages d'origine, comme tu le dis. Service militaire à Metz. Aux transmissions, c'est étonnant. Mais je suis radio. La 7e compagnie au clair de lune. Presque. Parce que j'étais quand même avec une bande de joyeux lurons et on en a fait pique-pendre. Oui. Et tu sais qu'en plus, Dodo qui te cadre pour le replay, tu portes fièrement les couleurs, tu vas en parler, brodées de l'association TCAC. J'oublie une lettre, non? Tu en parles de Mouxis. Oui, de Mouxis, ça veut dire tourisme et culture autour de la crémaillère, qui a été créé dans les années 2006-2008 pour préserver le patrimoine de la crémaillère.
On en parlera bien sûr après. Et c'est ce qui t'occupe le plus aujourd'hui. Ouf. Entre autres, oui. Mais parce qu'on fait toujours appel à toi. Un service militaire à Metz aux transmissions, Publicolor à Aix-les-Bains. Oui, c'était un monsieur Rossillon qui était avenue du Grand Port et spécialisé dans la publicité hôtelière. Bon, je me rappelle de ça, dis donc. Voilà, mon premier client, si on peut dire, le premier reportage que j'ai fait, c'était pour la plaquette du manoir. Au Pierre Pirat. Tout à fait. Manoir qui est toujours là. Hein, le manoir est toujours là. Et Pierre aussi. Pierre aussi, oui. Qu'on salue. On est sur Ils font autour partie des meubles aixois. Et il est toujours à vélo électrique, tu sais, assistance électrique. MB Edit Europe, aujourd'hui Hasbro. Ouais, c'est marrant. Qu'est-ce que tu as fait pour MB? C'était Milton Bradley, pour tout dire. Bradley. Les noms des deux tout à fait. Associés. Tout à fait. Ce que je faisais pour eux, eh bien, je faisais, faisant du modèle réduit depuis tout petit. Bah, j'ai vu que c'est une passion, ça. Ouais, j'ai été embauché pour faire ce qu'on appelle les PLV, les catalogues. Et, oui, les photos. Dans les PLV, la publicité sur le lieu de vente. Non, plus tard les photos. Je faisais des maquettes notamment de Clipo. Clipo, ce jeu de construction pour les. Oui, pour les petits, la marque Clipo. Des espèces de brosses les unes dans les autres. Voilà, articule bien quand même. Clipo, oui. Ça n'est absolument pas figuratif. Oui. Puisque c'est destiné au premier âge. C'est vrai. Mais ça ne peut se vendre que si les modèles, eux, sont figuratifs. Donc j'étais chargé de faire les modèles. Génial, ça devait être très chouette. Hein. Ah oui, puisque Monsieur Bradley, en visite en France, m'a officiellement serré la main en disant « Bonjour, Monsieur Clipo ». C'est vrai? Ah bah oui. Voilà une anecdote. Ça s'invente pas un truc pareil. Ils étaient anglais ou américains? Américains. Oui. Photographe indépendant à Aix pendant 10 ans. Tout à fait. J'étais installé avenue Victoria, en face de l'entrée du commissariat, je dirais en face du trésor public. Et là où aujourd'hui il y a la GMF, si je peux faire... c'est pas grave, t'inquiète. Pas grave, non. Voilà, où j'avais un studio, j'ai même ouvert un magasin à un moment donné avec une galerie d'exposition. Oui. Il y avait un magasin. Il y avait un magasin, oui. Et qui n'a pas fonctionné parce que j'étais pas à rue de Genève, en fait. Ah bah ça, c'est souvent vrai. Hein. Et puis on n'est pas non plus à Lyon. Office de tourisme d'Aix-les-Bains pendant, alors je pensais pas si longtemps, mais c'est moi l'année où je suis parti pour Énergie, mais ça fait 40 ans, 35 ans, 37 ans? Non, 20. Ah non, tu es resté 27 ans. Oui, tout à fait. À l'Office de tourisme d'Aix-les-Bains qui ne s'appelait au service des congrès, service animation et communication, je me rappelle. J'ai changé de service plusieurs fois, oui. un peu au gré des directeurs et des maires. Tu étais salarié ville ou... J'étais salarié de l'Office du tourisme, oui. Oui, donc contractuel, sous contrat. Non, cadre. CDI. Oui, voilà. Oui, cadre. Tu en as des bons souvenirs ou s'il y en avait un là qui te vient, quel que soit le maire ou... Ah ben moi, mon meilleur souvenir, c'est le premier directeur, Bernard Jacques, avec lequel on a fait des folies. Je dis des folies parce que il avait des idées folles. Et quand je lui disais Bernard, c'est pas possible, on peut pas faire ça, il me répondait si, on peut. Et vous le faisiez? Et on le faisait. Tu peux donner un exemple? Difficile, on en a fait tellement. Ça, il a peur de se mouiller. Je me souviens quelque chose de frappant, c'est le cas de le dire. Le congrès de la Jeune Chambre économique. Oui. Lequel il y en a eu, le congrès national ou le national où on était. C'était en 95, je crois. Je ne sais plus. On était à la plage, un chapiteau sur la plage et un feu d'artifice qui a démarré à 1h du matin sans prévenir par 3 coups de canon, puisque on travaillait avec Pierre Agric et la signature de Pierre Agric, c'était de commencer par 3 coups comme au théâtre. C'est vrai. Ah oui. Donc ça nous a valu un nombre de plaintes fabuleux. À 1h du matin. Le commissaire de l'époque s'appelait commissaire Végel, qui a dit à Bernard, vous me faites plus jamais ça. Hein. Oui, surtout à 1h du matin, tu vois, à 22h, ça va. Je crois qu'il y a un footballeur qui l'a fait récemment dans un château parisien pour se marier. Oui, on a eu des plaintes en disant c'est la guerre. Ça y est, c'est la guerre. Oui. Sur la plage en plus. Oui, sur la plage, ça résonne bien là-bas. Oui. Ils ont dû l'entendre jusqu'au Bourget du Lac sans problème. Et vice-versa. Donc ça, c'est une bonne anecdote. Il en a, François.
Ouais. Et puis retraité, tu as pris ta retraite en quittant l'office de tourisme au 1er janvier 2013. Ouais, enfin au 31 décembre, j'ai quitté et Et depuis, modéliste je travaille. ferroviaire. Je travaille d'arrache-pied. Oui, alors d'abord modéliste ferroviaire, ça c'est Ça, c'est ta passion. C'est ma passion depuis, je dirais, je sais pas, à l'âge de 10 ans, 10-12 ans, oui. Et tu continues. Et je ta continue. femme, qu'est-ce qu'elle en pense que tu es toujours... Alors on n'a pas parlé, mais tu le mets à la fin. Bien sûr, ton épouse auprès de toi depuis quelques années. Oui, Son prénom? Dominique. Ah oui, Dominique, qu'on salue, qui nous Oui. écoute peut-être. Je pense qu'elle nous écoute, oui. Alors bonjour Dominique. Coucou. Modéliste ferroviaire et correspondant des éditions LR Presse, Locaux Revue, Oui, Voix Libre, oui. Ferrovissime, c'est moins facile. Ferrovissime, c'est Ouais. pas facile. Ferrovissime, c'est les amoureux du train réel, donc des grands trains réels, Ah oui. pour lequel j'ai fait un reportage très récemment, sur ce qu'on appelle l'opération coup de poing du changement de passage à niveau au Vivier du Lac. Ah, Voilà, j'ai suivi pendant 4 jours et 4 nuits les travaux. je trouve que c'était bien, c'est bien. C'est ce qu'on on en parlait avec le maire, puisqu'il était invité à la rentrée de Vue Autrement. Un sacré chantier quand même, non? Ah, sacré chantier, oui. Et les 86 heures là de ce week-end ont été extraordinaires, puisque toi en fait, pour tout le monde, il y avait 300 personnes sur le chantier quand même. En tout. Pour couper l'ancienne voie, en quelque sorte. Couper la voie, ouvrir le remblai, pousser les ponts qui étaient déjà construits, puis il y en a 2 en fait. Ah, fallait les pousser en direct, Pousser presque. en direct, oui, bien sûr, les pousser. Et puis ensuite, remettre le remblai et remettre la voie, retendre les caténaires et refaire Eh oui. passer le train. Qui est passé à l'heure. Non. Si. Ah, parce qu'il fallait pas décaler les horaires des trains. Non, il était prévu que ce soit le dimanche à 10h. Et pourquoi on n'a pas communiqué sur le sujet mieux que ça, que François Fouget ait fait un film? J'ai pas fait de film, j'ai fait que des photos de reportages. Ah, je veux bien les voir. Oui. Ça mérite une expo? Pour la ville, la commune du Vivier, c'est Vauglan? C'est tout le monde. C'est une C'est Grand opération. C'est une opération SNCF, Grand Lac, département, communauté d'agglo et la commune du Vivier du Lac qui, dans une certaine mesure, a participé aussi financièrement à l'opération. D'accord. Parce qu'en Mais plus du est-ce que ça passage à mériterait pas une expo en ville, en gare d'Aix-les-Bains, ou à Grand Lac, ou... Tu vois, faut qu'on en parle, non? C'est possible. Je participe actuellement à une petite exposition qui a lieu à Saint-Bonnet-de-Mur où j'ai mis effectivement 3 photos du chantier. Oui. Non, mais mieux que ça. Oui, non, mais là c'est une Pour petite en parler au exposition. président de Grand Lac. Ah. Tu sais que la mouche est toujours là? Oui, la mouche est toujours là. Ah, ça va l'énerver. attends. Jusqu'à ce que je la bloque. Non, pas encore. Non, ça va venir, ça va Si vous venir. entendez des Voilà. en direct, c'est normal. C'est la mouche. De 68 à 71, alors ça c'est les annexes, mais quand même, moniteur de voile sur le lac du Bourget, 60... Aussi. Ouais, je savais pas ça, tu vois. Ah bah non. Sportif, Pas tout. de 73 à 2001, trésorier de la MJC, la Maison des Jeunes et de la Culture. Depuis 95, administrateur de la Société d'Art et d'Histoire d'Aix-les-Bains. Toujours avec Monsieur Conny. Il y a toujours Jean-François qui n'est plus président, mais qui est toujours bien présent et actif. Alors, qui est président aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Joël Lagrange. D'accord. Et toi, tu es administrateur toujours? Oui, moi j'ai pas de fonction genre trésorier secrétaire, mais je m'occupe de la mise en page. Je fais la mise en page des revues Bah, je les vois, c'est déjà pas mal. Moi, tu sais que j'en ai une que tu et as. des livres. J'en ai une qui me retient particulièrement, c'est celle de l'Astoria Oui, bien dont sûr. tu as fait des photos magnifiques. Ouais. Donc, on va en parler justement parce qu'il faut qu'on passe quand même à tes 10 questions Ah oui, personnelles. parce que C'est un peu le but de Vue Autrement. C'est même l'horloge tourne. depuis 95 administrateur de la Société on a dit d'art et d'histoire. Depuis 2000 militant au travers des divers organismes pour la réhabilitation du chemin de fer à Crémaillère, Aix-les-Bains-le-Revard. Nous y voilà. Et ça, c'est important. Alors, on va quand même dire que tu es marié depuis 1980, que tu as 3 filles. Voilà. C'est important de le dire. Et donc, venons, parce qu'on sait que ta vie privée te regarde, venons, ne louche pas sur la mouche. Venons donc au train à Crémaillère avant les 10 questions. Si tu veux, qu'est-ce qui t'a attaché à réhabiliter ce train? C'est une histoire de famille. Quand j'étais jeune, ma mère m'en a toujours parlé. Quand j'étais petit garçon. Tout à fait. Elle te parle En du chantant. train à Oui, Crémaillère? oui, en chantant même aussi. Oui. Ouais. Elle me parlait du train à Crémaillère qu'elle avait pris dans sa jeunesse et comme elle n'avait pas beaucoup de moyens mais qu'elle habitait
enfin ma grand-mère habitait à Trévignan. Elle et sa sœur prenaient le train en marche avec la complicité du contrôleur. Ah. Et oui. Et donc, elle a des souvenirs du contrôleur ou du train? Non, du train. Elle était trop jeune. Pour avoir des souvenirs, il l'a eu. Non? Absolument. Vous entendez les bruits, il est en train de nous péter tous les... Merci. Alors, je voudrais pas incriminer l'équipe d'avant, mais ils étaient beaucoup plus nombreux que nous. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a une mouche. Il n'y avait pas une chanson sur la mouche? Je suis une mouche. Voilà, qui chantait ça? Michel Polnareff. Je suis une mouche. Posez-la sur ta bouche. Qui se pose sur la bouche. Tu nous la trouveras, cette chanson, Sandra? Ah ben, il y en a une autre. Donc, celle qui est à réalisation, c'est la seconde mouche. Je vous assure, on se marre ce matin. Les premières questions, tu reviendras sur le train à crémaillère parce que ça m'intéresse. C'est donc ta maman qui t'a inspiré. Oui. Comme quoi, on est souvent, nous, les garçons, inspirés par nos mamans. Oui. Où es-tu né? Tu nous l'as dit, donc? Je suis né dans le 12e arrondissement de Paris, à la clinique des Diaconesses, si tu veux tout savoir. Tu te considères comme un Parisien? Absolument pas. Tu aimes Paris? En touriste? En touriste, oui. Oui. Pour ce que Paris est et son histoire? Oui, mais surtout, j'avais dit que je resterais à Paris à condition d'habiter à Paris intramuros. Oui, bah oui. Mais c'est impossible. C'est hors budget. Donc, oui, ça dépend du métier. Voilà. Et puis comme j'avais des attaches, on va dire sentimentales à l'époque. Sentimental, oui. Là-bas? Ici? Non, à Aix-les-Bains. Oui, ah. Bah oui, le fait de fréquenter le club nautique, le port, les plages, j'ai rencontré quelqu'un. Les jeunes skippeuses? Bah non, une jeune aixoise. Qui était Dominique? Non, pas encore. Ah oui, mais ça, c'est la vie. Attends, j'avais 16 ans, 18 ans. Ta famille, tes parents faisaient quoi? Mon père était instituteur et ma mère au foyer, comme ça se faisait beaucoup dans les années 50-60. Et c'était un job? Oui. Des frères et sœurs? Non. Fils unique? Oui. Gâté? Comme les fils uniques, ou non? T'aurais voulu des frères et sœurs? Ah bah, je pense que certainement, oui. Enfin, oui, je pense, oui. Et oui, c'est vrai, on le voit aujourd'hui, les enfants qui sont un peu uniques réclament des frères et sœurs. Ouais. Ça se fait en recomposition aujourd'hui. Oui, il y a une autre mouche. Oui, et en famille, alors ce souvenir avec papa? Mon père était instituteur, mais fondamentalement bricoleur. Comme toi? C'est un héritage de famille. Non, c'est l'inverse. C'est moi qui suis bricoleur comme mon père, plutôt. Oui. Donc, il m'a appris plein de choses. Il adorait bricoler. Ah oui, c'est sa vie. Et d'ailleurs, il était instituteur de fin d'études et fin d'études primaires, à l'époque où ça existait encore, les classes qui menaient au certificat d'études, il y avait beaucoup d'apprentissage de choses concrètes. Ce qui est moins vrai aujourd'hui parce que c'est tout numérique. Oui. De toute façon, il n'y a plus aujourd'hui. Oui. Fin d'études. Bon, donc ce souvenir de papa, c'est l'art de te passer le bricolage. Oui, c'était une façon de vous retrouver. Oui, on travaillait ensemble. D'ailleurs, on se disait pratiquement rien. Il n'y avait pas de les gestes. On entendait une mouche voler. Oui. Les gestes se transmettaient sans problème. Et avec maman. Je sais pas quoi dire, moi. C'était la maman câlin, la maman. Oui, tout à fait, oui. Donc un enfant heureux. Ah oui, je pense. Enfin, il y avait plus malheureux, certainement, oui. Donne-moi, cher François Fouget, un souvenir marquant de ton école primaire. Mon école primaire? Ou juste après, hein, mais bon. L'école primaire, le ciné-club. Ah. Il y avait un ciné-club à l'école. En primaire déjà? En primaire, oui. Bah, c'était un petit peu... Mon père et ses collègues étaient un petit peu révolutionnaires à ce niveau-là, oui. Oui, parce que c'était plus tard. Non, c'était collégien au moins, non? Ouais, alors au collège, oui, j'ai un souvenir du ciné-club au collège avec l'année dernière à Marienbad. Oui. Projeté sans l'hypergonard, c'est-à-dire le petit appareil qui permet de faire du cinémascope, d'élargir l'image. Oui. Donc tous les personnages étaient filiformes comme des Giacobetti, mais franchement ça gênait pas parce que comme de toute façon l'intrigue est totalement incompréhensible, tout allait bien. Alors le souvenir marquant c'est le ciné-club, mais tu y allais toutes les semaines? Non, c'était on va dire une fois par mois ou une fois par trimestre. Ah c'est plutôt. Ça, oui, c'était... Et c'était un rendez-vous pour aller pour le cinéma, vraiment? Moi, je sais que j'allais au ciné-club pour rencontrer des jeunes filles. Mais plus tard... Nous n'avons hein. pas les mêmes valeurs. Je sais pas si ça a marché, d'ailleurs. Moi, c'était très... C'était l'art. C'était très cinématographique. C'était l'art, la photo. Oui. La lumière. Peut-être déjà, oui. T'as un souvenir de l'école Louis Lumière? Ah oui, ça, j'en ai plein. Alors là... Tu nous en donnes un?
On est dans les temps. On est dans les temps, oui, tant qu'on n'est pas dans le lac. Un souvenir marquant de Louis Lumière, oui. Un jour, le directeur nous appelle, un camarade et moi, il nous dit, bon ben voilà, à l'hôtel de ville de Paris, samedi prochain, je sais plus le jour, ça n'a aucune importance, le maire reçoit les premiers hommes sur la Lune, qui sont allés sur la Lune. Non. Je veux un reportage parce que après la réception à la mairie de Paris, ils viennent ici nous faire une conférence. Donc, quand ils vont arriver, je veux des photos de leur réception à l'hôtel de ville, de leur arrivée à l'hôtel de ville. Donc, tout de suite après? Non, ils étaient 5 heures après, à peu près. Ah oui. Oui, mais il fallait les développer quand même à l'époque. Bah tiens. Donc, on avait mis en place toute une stratégie, et la plus difficile, je connaissais un commissaire de police à Paris pour y avoir fait un stage. Je lui ai demandé des passes, des laissez-passer. Il m'a dit non, c'est pas possible, c'est trop tard. On est trop près de la manifestation, je peux plus rien faire pour toi. C'est vrai? Donc, on s'est débrouillé. Pour aller voir les... On s'est laissé enfermer sur la place. On est arrivé avant les barrières, en fait. Ah oui. Donc, on s'est laissé enfermer. On est arrivé avant les barrières. On est arrivé en même temps que la télévision, au RTF. Oui, oui. Ce qui fait qu'on a donné un coup de main aux techniciens pour débarrasser les caisses. Comme quoi, vous faisiez donnait partie une de l'équipe. justification, tout à fait. Ce qui fait qu'on était en face de la porte de l'hôtel de ville pour faire le reportage. Et l'arrivée des d'Armstrong, des astronautes et compagnie. Ça t'a marqué leur arrivée? Ils étaient impressionnants à tes yeux. T'étais jeune à cette époque-là. Oui, Pas plus jeune. impressionné non, parce que tu es concentré sur sur ton cadre. J'avais 3 Leica en bandoulière avec un objectif différent sur chaque. Ah, quand même. Ah oui, préparé pour tirer, quoi. Ah oui. Tu tires en gros T'as plan. pas le temps de changer. Tu changes pas d'objectif, tu changes d'appareil. Ah bah oui, c'est le principe de la presse. Hein. Oui, c'est vrai. Et enfin, surtout qu'à l'époque, on n'avait pas de zoom. De vrai zoom opérationnel comme aujourd'hui. Et puis même aujourd'hui, il continue toujours avec 3 boîtiers, c'est plus simple. Oui. Et ben voilà, puis on a ramené les négatifs, il y a une équipe qui attendait pour développer, tirer. À 5 heures, les photos étaient effectivement dans le couloir menant à la salle de conférence. Non. Et tout le monde est passé tout droit, sans regarder les photos. Mais il fallait pas les mettre dans le couloir. Ah bah si, c'était prévu comme ça. Mais oui, mais t'imagines, ils sont comme ça, et puis les gens passent comme tout ça. droit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas me dire, au cirque d'hiver de Bouglione, moi je me rappelle, je les ai regardées, hein, les photos le long du couloir. Hein. Eh ben tu vois. Comme quoi. Mon cher François, c'est passionnant ce qu'on entend. On a eu le souvenir pas seulement du primaire d'ailleurs. Quel sport pratiquiez-vous? La voile alors? À la voile, j'ai fait beaucoup de sport nautique, oui, planche à voile, un peu pionnier de la planche à voile sur le lac du Bourget. C'est vrai. Ouais, avec toute une équipe de branquignoles. On appelait ça planche à voile. On appelait ça planche à voile, c'était des planches à voile. Ouais. La planche pesait 40 kilos quand même. Aujourd'hui, tu vois, c'est les, comment ils appellent ça, le truc gonflable là. Je sais plus le nom. Ça a remplacé le kitesurf, ouais. Hein? Les paddles Le paddle, non, le paddle c'est. Oui, voilà. C'est à la rame le paddle. C'est même dans l'eau souvent. Quel signe astrologique êtes-vous? Parce que vous êtes né à la date, je l'ai pas la date. Sagittaire. Ascendant Sagittaire. Alors ça c'est bien pour toi ou pas? C'est un signe de. C'est un signe de feu, le feu qui couvre sous la braise. Oui. Ah, il y a la braise encore? Sûrement, ouais. Il y a le feu dessous, toujours, c'est un volcan, quoi, en fait. Sagittaire, né quel jour? Né quel mois? Quel jour, c'est quoi? 9 décembre. 9 décembre. Une passion, un hobby, c'est stupide comme question? Oui, tout à fait. Merci, docteur. La photo? Non? C'est la pas communication? Un hobby, la photo, c'est un réflexe. Comme l'appareil? Oui. C'est un réflexe, donc c'est quoi le hobby? La crémaillère? C'est le modélisme. Ah oui, pardon, suis-je bête? Oui, tu fais pas dire. Non, mais on n'écoute pas toujours les réponses des questions qu'on pose. Si je les écoute, mais c'est pas toujours simple parce qu'on pense à la question suivante. Tout à fait, bien sûr. Tu le sais, ça. Tout à fait. Si vous étiez un animal, François Fouget, lequel seriez-vous? Et bing, d'emblée. Enfin, quel animal seriez-vous? En tout cas, pas une mouche. Qui l'énerve patiemment. Je sais pas. Qu'est-ce qui gobe les mouches? Un fourmilier? Un cheval, peut-être. Ah. Et talon ou pas? C'est le côté Sagittaire. C'est la moitié mi-homme, mi-cheval. Ah, exact. Mais t'en as que la moitié, l'arrière-train. C'est mieux que rien. Un cheval, pourquoi, en 2 mots? Je viens de te le dire, parce que c'est le demi-sagittaire. Oui, mais il n'y a pas que cette raison. Tu respectes cet animal ou tu l'admires. Pourquoi? Je sais pas. D'accord. Peut-être un remake des westerns. Ah, t'es amateur de westerns? Aussi. Des westerns de John Wayne ou de Gary Grant ou de... Eddie Mitchell. Ou de la dernière séance. Tu regardais la dernière séance le mardi soir? Of course.
Ouais, bah nous aussi. Hein. Et la musique encore. Hein. Ouais. La lumière s'éteint déjà. Ouais, la lumière s'éteint déjà. Oui, continue tes Et le questions, on film va est être pris par le terminé. temps. Oui, non, on n'est pas pris par le temps, c'est moi qui dirige hein, pour l'instant, et on est dans les temps. Votre grand regret. C'est une colle, t'aurais dû me poser les questions avant. Votre grand regret. Mon grand regret, c'est certainement de ne pas pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais tu peux encore. Oui, mais j'y arriverai pas. Le temps, l'âge. Le temps, l'âge, et puis la quantité de projets que je peux avoir. Il y a trop de projets, je suis obligé de choisir. Tu es obligé de délaguer. Je suis obligé de choisir. Donc, votre grand regret, c'est de ne pas pouvoir te remplir toutes tes journées ou toutes tes nuits. J'ai pas assez de 24 heures, oui. D'accord. Ce qui est bien, je trouve, votre envie, votre souhait le plus cher. Ah, qu'on reconstruise la crémaillère. Je veux dire, il n'y a même pas de... Ah, il n'y a pas de discussion. Pas de discussion possible. Alors, j'en ai parlé autour de moi, bien sûr, mais on en parle. Ce dossier, maintenant, puisqu'on va terminer là-dessus, ce qui vous anime, c'est la même question. Ce qui vous anime aujourd'hui, c'est votre famille, j'imagine, votre vie personnelle. Oui, il y a la vie personnelle avec les enfants, les petits-enfants, ça c'est certain. Tu as des petits-enfants ? Oui, j'ai 3 petites filles. C'est une histoire de fille. Hein. C'est une histoire de filles, oui. Chez toi, oui. Une histoire de gènes ou de XX. Et pourtant. Et pourtant. Oui, c'est comme ça. Bon, après. Et alors, donc, le train crémaillère, on y revient, avec le souvenir de ta maman. C'est vraiment ça qui t'accroche ou tu trouves que c'était une machine exceptionnelle ou qu'il y a une raison d'être de transport depuis et d'écologie depuis que, on va dire depuis l'an 2000 à peu près, je dis et je clame haut et fort que ce train serait un attrait touristique extraordinaire pour la région, oui, et pour Aix-les-Bains en particulier. Oui. Et je vais même beaucoup plus loin en disant quels sont les projets touristiques aujourd'hui. Ah ben, Il n'y en a pas. C'est simple, hein, il n'y en a pas. Je suis prêt à en débattre avec la directrice de l'Office du tourisme. Oui. Il n'y a pas de projet touristique. Ah bah il y avait une belle hélice là qui allait tourner pour faire C'est du pas un surf. projet touristique, ça, c'est un projet financier. C'est pas pareil. Bon, et François, il a pas changé. T'as pas changé. Qu'est-ce que tu deviens ? Donc le train à crémaillère pour toi c'est touristique, mais est-ce que c'est aussi écologique ? Ah bah, bien sûr, tu remplaces. Tu voulais réduire les transports entre Chambéry et Aix avec ça. Ah, mais ça C'est un autre projet. Ça, c'est pas moi, ça. Non, c'est pas toi. Non, moi, c'est exclusivement la crémaillère. Malheureusement, à cette époque-là, dans les années 2008, Alain Morin, qui était un des porte-drapeau, a basculé sur cette idée de faire une liaison nord-sud en même temps, sauf qu'on joue pas dans la même cour. Non. La liaison nord-sud, qui est sans doute indispensable, ça j'en dis pas, c'est du transport. Oui. C'est pas du tourisme, c'est un vecteur de. Donc toi, tu penses tourisme. Moi, je pense tourisme. Bah, j'ai travaillé 25 ans. Est-ce dans que l'office. tu aurais privilégié le téléphérique ou le train ? Non, pas le téléphérique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des contraintes. Ça ne circule pas quand il y a du vent, ça ne circule pas quand c'est gelé, ça ne circule pas la nuit. C'est sensible. Chamonix, il y a les deux, hein. Oui, mais Chamonix, il n'y a pas de train qui monte sur le Mont Blanc, sinon il y en aurait un qui monte tout en haut. Ben, il y a bien un train. Oui, non, mais la mer de glace. Ah La oui, mer voilà. de glace n'est pas desservie par un téléphérique non plus. Non. Ben, voilà. Donc Non, tu non, dis quoi ? Tu dis le train crémaillère, ça va faire venir les gens d'autant plus ? Autant plus, c'est une pompe. Il monte jusqu'où ? Jusqu'en haut ? On va, oui, jusqu'en haut, oui. Donc c'est sûr que ça marchera. Et Quel est le montant du financement ? Ah, la question qui tue. Bah non, mais je le demande moi, puisque tout le monde se la pose. Dans notre projet, c'est entre 80 et 100 millions d'euros. Pour refaire la ligne On va refaire la ligne, mettre des trains dessus et voilà. Et on va trouver des fabricants de ce train ? Ah ben il y en a qu'un. Il y en a qu'un. C'est Aujourd'hui qui ? dans le monde entier, c'est Stadler en Suisse. Le Suisse Stadler, celui qui a Qui fait construit, les trains suisses ? Qui fait les trains suisses, qui a fait la crémaillère du Puy-de-Dôme aussi. Pas oublier qu'on a le Puy-de-Dôme en exemple juste à côté. Hein. Et alors à Montreux, il y en a un qui monte, tu sais. Non mais Montreux, c'est un train normal historique. Oui, mais il a quand même une crémaillère. Hein. Bien sûr, oui. Mais les Suisses ont su les conserver, eux. Magnifique d'ailleurs. D'accord. Donc tu dis, allons-y. Moi, je dis allons-y, oui. On a le financement possible. T'as l'air d'être. Tu l'as le financement ? Oui, c'est sans faire appel au financement local. Enfin, local. Sans impôts locaux ? Collectivité locale. En faisant appel à comment on appelle ça, à l'investissement participatif, à l'actionnariat participatif, c'est le cas de le dire. Privé ? Privé, bien sûr. Mais toi, moi... Ouais, ça suffira ? Bien sûr.
Parce que 80 millions, c'est quand même quelque chose. Oui. D'accord. Et il y C'est aurait 3 des... kilomètres d'autoroute. Oui. Ah bah là, ils ont fait la bifurcation entre Aix et Chambéry. Enfin, Oui, mais bon, oui, je l'ai compris. je te parle pas d'un échangeur. Est-ce que tu as des grosses entreprises qui soutiennent? Il y en a. Mais pour l'instant, je t'en dis pas plus. Ben parce non. qu'on attend, on est en pourparlers. Où serait la gare? Où serait la gare? Je te coupe. Où serait la Dans le gare? projet, au même endroit. Ah oui, voilà. Le point de départ. Parce que justement, la différence entre, si on peut faire un parallèle avec le Puy-de-Dôme, ce qui a coûté très cher, très très cher au Puy-de-Dôme, ce sont les 2 gares. Oui. C'est des gares monumentales qui ont été voulues, hein, mais c'est des gares monumentales qui ça sert à rien. Non. Puisque c'est un point de départ ou un point d'arrivée. Donc notre Pour une seule ligne. projet n'est pas de faire des gares monumentales, mais juste des points de départ et des points d'arrivée. Et Orvar, il arriverait où? En haut. À quel endroit? Ben en haut. Vers l'observatoire? Vers l'arrivée du téléphérique, oui. Ah oui, voilà. Oui. Bah il faut. Ça serait extraordinaire. C'est Hein. indispensable. Donc techniquement, tout est possible. Ok. Le chemin existe encore? Faut le En retravailler? grande partie, oui. Ouais. Ah bah oui, il y a des. Moi, je donne des choses concrètes parce qu'on n'en sait pas assez. Il y a des soutènements. 80% du terrain est utilisable directement. Les 20% demandent des aménagements, effectivement. Bon, Les 20% voilà, c'est ça, restants, la il y a des ponts à construire, il y a des... Ah, il y a des ponts à faire quand même. Ah bah oui, il faut passer au-dessus de l'autoroute. Il faut savoir que quand l'autoroute a été construite, elle devait être construite beaucoup plus bas. Ah oui, Et oui. qu'au dernier moment, on n'a pas fait le déblai. Bon, peu importe. Il faut passer au-dessus de l'autoroute, il faut passer au-dessus de 3... Il y a 5 ou 6 ouvrages d'art à faire, pas forcément des très grands. Donc, tu as tout le dossier préparé. C'est tout prêt. On est en négociation avec Grand Lac qui a la maîtrise foncière et puis la maîtrise, comment on appelle ça, pour les dépôts de permis, notamment Oui. au STRMTG, les autorisations, L'urbanisme, officielles, etc. tout ce qui va avec, ça. Voilà. Donc, Pour l'instant, qu'est-ce ça qui va pas bloque? trop mal. Non, Qu'est-ce ça va qui bien. bloque? Bah, d'abord, il y a le Covid qui a bloqué. Oui. Ah, Donc, ça, il a nous bloqué tout le monde. Ça nous a flanqué 2 années en l'air. Alors- La France, c'est la France qui bloque avec ses délais administratifs à n'en plus finir. Ah bah, il paraît que la reine Victoria, elle voulait faire une maison à Tresserre, elle l'a jamais fait à cause de ça, déjà à l'époque. Non, c'est pas pour ça. Ah non, c'est pas ça la raison, la reine Victoria. D'accord. C'est qu'elle voulait acheter des terrains à Tresserre, ils avaient trouvé des terrains, et au moment d'acheter les terrains, le propriétaire a eu vent, parce que c'était un courtier qui achetait, Ah oui. mais a eu vent que c'était pour la couronne, et il a multiplié son prix par 2. Ah oui, donc ça, elle a peut-être Donc pas la reine, aimé elle a dit, allez vous faire voir. la princesse de Balmoral, parce qu'elle ne Non, venait... là, c'était la reine, Ah en oui. l'occurrence. Oui, mais elle venait en cure en tant que princesse. Tout à fait. Elle venait pas en cure d'ailleurs, elle venait en séjour. Oui. Elle n'a jamais fréquenté les termes. On parle pas de la reine Victoria. Non, on mais parle du train c'était quand même crémaillère. d'actualité avec son arrière-petite-fille. Tout à fait. Merci beaucoup, François. On va écourter là parce que ça nous donne de l'eau à la bouche. Mais je reviens quand tu veux. Hein. La prochaine date pour le train à crémaillère? Le prochain rendez-vous? Je peux pas te répondre là. Bah si, moi j'aurais voulu un calendrier, juste non, j'ai pas de calendrier. pour saliver, Oui. faire un teasing. Non, mais j'ai pas de réponse parce que je te dis, on est Donc- en échange administratif J'ai compris. avec Grand Lac et ça dépend des délais de réponse des uns et des autres. Voilà, donc la question, votre envie, votre souhait, ce qui vous anime et votre actu, c'est ça. En gros, C'est le train à crémaillère. Il s'appellerait comment d'ailleurs? Et c'est l'association TCAC, Tourisme et Culture autour de la crémaillère, n'est pas partie prenante dans cette opération. Ça veut pas dire que les adhérents de TCAC ne soient pas aussi intéressés par la recréation d'un train. Mais pour l'instant, on reste sur des données historiques dans TCAC. D'accord. François, merci beaucoup. Vous savez que je vous ai, chaque invité, choisi une chanson marquante ou qui lui plaît le plus dans sa vie. Et vous l'avez choisi, je crois, c'est laquelle? Et vous allez l'annoncer d'ailleurs. François, on vous souhaite grand succès pour le train à crémaillère. Je vous soutiens. On ne se Je vais tutoie prendre une plus, donc. adhésion. Tant pis. Je vais prendre une adhésion à Moxie. Oui, 10 €, tu peux. Ça va pas me ruiner trop. Dodo, t'en prends une, Sandra? Et puis, on te souhaite grand succès. Et je vois que quand tu parles et que t'es là au micro, et on voit que tu es pro, Mais tu reprends la vigueur. en son temps, j'ai un tout petit peu participé à Radio X. Je sais ça. L'ancêtre. Moi aussi. Moi, j'y étais bénévole. Et toi, Oui, oui, aussi, oui, bien Ouais. sûr. Merci François Fouget, ça m'a fait très plaisir de ce moment partagé, j'allais dire, qui sera en replay sur la chaîne Autour du Lac Facebook, Instagram et le site autourdulacdubourget.fr Oui. à 18h et en replay sur le YouTube de Radio Grand Lac.
Et ta chanson, on te la laisse te l'annoncer. C'est toi l'animateur de cette fin de Vue autrement. Eh bien, si on lance une chanson, on va lancer La Bohème de Charles Aznavour. Parfait. Salut François, merci beaucoup. À la semaine prochaine.